Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc que paire de devise euro-dollar ici a terminé sur une note relativement stable. Donc suite à la rupture en début de semaine de cette zone des 1,0520, eh bien les cours se sont finalement stabilisés sous cette zone majeure, donc confirmant la dynamique moyen terme à la baisse ainsi que la tendance court terme. Donc nous sommes ici sur une phase où les cours continuent à évoluer ici sous la moyenne mobile 50 arithmétique, ici en bleu. Donc on confirme quelque part même techniquement cette dynamique baissière malgré une configuration technique ici qui semblerait s'orienter vers une phase de rebond technique comme l'atteste ici le stochastique qui sort de sa zone de survente. Toutefois, le RSI était déjà légèrement haussier, le MACD est en train de se retourner. Alors, tant que ce rebond technique ne permet pas un retour au-delà des 1,0520, on reste dans une dynamique plutôt baissière. Par contre, dans l'éventualité ici d'un retour au-delà de cette zone, eh bien, des figures de retournement pourraient commencer à apparaître. Tant que les cours restent sous les 1,0520, nous avons toujours une perspective baissière avec un objectif à 1,0280. Sur le dollar yen, là aussi, nous avons une note de stabilité. Malgré la rupture ici haussière de cette zone des 116,46, les cours ont évolué d'une manière quasi horizontale, validant tout de même cette ancienne résistance comme zone de support avant de se stabiliser autour des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. Les cours donc se stabilisent malgré tout par rapport à la moyenne mobile 50 arithmétique. Il semblerait que cette dernière soit encore une zone de support par rapport à l'évolution actuelle de cette paire de devises. Toutefois, dans l'éventualité ici d'une rupture baissière de cette zone des 116,46, une phase de consolidation pourrait se mettre en place et donner des signaux éventuels de retournement. Il conviendrait dans ce cas-là de tracer le retracement de Fibonacci pour mesurer un petit peu les éventuels objectifs de cette phase de consolidation. Dans l'absence donc d'une continuité, on visera une consolidation. Par contre, une rupture haussière de ce point haut significatif ici à 118,70 validerait la poursuite du mouvement haussier en direction des 121,36, prochaine zone de résistance. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours dans une perspective plutôt baissière. Depuis là aussi la rupture des 1141 $ l'once, eh bien l'or évolue toujours ici sous ces moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles pour valider une poursuite du mouvement sous la moyenne mobile 50 arithmétique. La zone ici reste zone de résistance et les cours se dirigent actuellement vers un objectif ici à 1080 $ l'once pour la tendance moyen terme. Tant que les cours ici restent sous cette zone des 1141 $ l'once, eh bien l'objectif donc sera tel qu'il vient d'être défini. En cas de retour au-delà de cette zone, eh bien on pourra commencer en fonction de l'évolution des cours à évaluer une possibilité de retournement technique. Mais pour l'instant, la dynamique court et moyen terme reste baissière sur le métal jaune. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique Forex et matières premières en cette fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve après les fêtes pour de prochaines analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bon trade à tous.